Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle fête de Saint-Valentin. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo assez sympathique. Voilà, donc je vais vous parler de 10 choses que j'aime et que je n'aime pas par rapport à mes cheveux naturels. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Alors on va d'abord commencer par les choses que je n'aime pas, comme ça on termine par les choses que j'aime bien. La première chose que je n'aime pas vraiment, c'est le shrinkage. Donc pour toutes celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, le shrinkage, c'est le rétrécissement des cheveux naturels quand il y a l'humidité, quand il fait trop froid, quand il y a la pluie, ou quand tu viens tout simplement de laver tes cheveux, tes cheveux vont tout simplement venir rentrer, donc ça va rétrécir. Et ça, franchement, ça peut être quelque chose d'assez embêtant. Parce que tu n'arrives jamais à voir la vraie longueur de tes cheveux, ça c'est vraiment très chiant quoi. Bien vrai que des fois j'utilise le shrinkage pour faire certaines coupes, un afro boule par exemple, vous ne pouvez pas faire ça sur cheveux détendus, il faut forcément user du shrinkage pour faire ça, mais c'est juste que des fois c'est frustrant quand même. Aujourd'hui tu vas avoir les cheveux détendus, demain tu as les cheveux qui sont shrinkés parce qu'il fait plus froid, les gens vont venir te demander oui qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as coupé tes cheveux, nanani nanana. Non, tout simplement parce qu'il fait froid. Le shrinkage, ça peut être un plus et un moins, mais je mets quand même dans la catégorie du moins, ce que je n'aime pas par rapport à mes cheveux naturels. La deuxième chose, c'est que ça bouche les canalisations de la douche. Je vous explique, c'est-à-dire que des fois, il m'arrive de venir faire mes soins sous la douche et oublier de mettre un film protecteur qui va bloquer donc les cheveux pour ne pas que ça bouche les canalisations. Donc je vais faire mon shampoing, je vais faire mon démêlage sous la douche. Bien évidemment, je vais perdre beaucoup de cheveux puisque comme vous le voyez, quand on a les cheveux naturels, les cheveux qui tombent naturellement par jour vont rester bloqués dans les cheveux. Justement au moment du démêlage que tous les 100 cheveux qui tombent par jour, donc multiplié par 7 jours, donc tu te rends compte du nombre de cheveux qui vont tomber pendant que tu vas te laver les cheveux. Il faut pas du tout s'affoler, c'est quelque chose de très normal, mais sauf que ça va venir boucher les canalisations. Et ça, mon mari, il déteste, il ne supporte pas du tout. Quand il passe derrière moi sous la douche et qu'il voit qu'il y a de l'eau qui stagne, alors là... ça va chauffer sur moi. La troisième chose que je n'apprécie pas forcément, c'est de devoir faire à chaque fois des mises en plis quand tu finis de faire tes soins. Le jour de soin peut être plus ou moins long pour certaines d'entre nous, puisque des fois tu vas faire un pré-pou, donc c'est-à-dire tu vas faire un soin, un bain d'huile ou quelque chose avant le shampoing. Ensuite tu vas venir faire ton shampoing. Après le shampoing tu vas venir poser un masque pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et une fois que tu vas rincer ton masque, tu vas voir que tes cheveux sont bien brillants, bien bouclés, bien définis et tout. Là, si tu t'amuses à laisser tes cheveux comme ça, en pensant qu'ils vont rester brillants et beaux et nanani et nanana comme ça, alors là, tu te mets le doigt dans l'œil carrément. Tu vas voir qu'au bout de 30 minutes, tes cheveux vont commencer à sécher et ça va commencer à rétrécir, à rentrer, à rentrer. Au bout d'1 heure, tu auras les cheveux super secs parce que tu n'auras pas mis de leave-in conditioner, tu n'auras pas hydraté avec une lotion hydratante, tu n'auras pas scellé l'hydratation avec une huile, tu n'auras pas fait une mise en pli pour les détendre un peu. Donc voilà, ça c'est le petit souci avec les cheveux naturels. Une fois que tu as fini de faire tes soins, tu es obligé de venir hydrater tes cheveux avec une lotion hydratante, de sceller l'hydratation avec une huile, et soit de faire des vanilles, des tresses au fil ou des tresses pour que ça sèche et que tu puisses garder un minimum de volume. Après ça c'est optionnel, tu peux tout à fait hydrater et laisser comme ça. Tu auras un effet wash and go, mais bien évidemment tes cheveux vont beaucoup shrinker. Donc tu pourras pas garder beaucoup de longueur. La quatrième chose et dernière que je n'aime pas par rapport à mes cheveux naturels, c'est que de temps en temps, mes cheveux me font des tours. Ils se laissent aller, ils se disent allez on va lui faire une mauvaise surprise. C'est-à-dire que cette semaine je vais faire mes soins, je vais faire mes vanilles, mon twist out, il va être parfait. Donc j'ai utilisé le bon combo de produits, la bonne crème hydratante, l'huile qui va parfaitement avec, le gel qui marche très bien avec la crème hydratante. Donc j'ai les boucles super définies, super brillantes. Et là tu es contente, tu te dis que voilà, tu as trouvé ta routine, etc. En fait non, puisque la semaine prochaine tu vas faire exactement la même chose, mais je te jure que le résultat ne va pas du tout être pareil. On va passer tout de suite aux choses que j'adore par rapport à mes cheveux naturels, et croyez-moi, il y en a plus que ce que je n'aime pas. La première chose que j'adore par rapport à mes cheveux naturels, c'est la santé et la pousse de mes cheveux. Je vais commencer par la pousse. Je n'ai jamais vu mes cheveux autant pousser que depuis que je suis naturelle. Quand j'avais les cheveux défrisés,
Mes cheveux, bah, s'arrêtaient à une certaine longueur et ça poussait plus, quoi. J'avais beaucoup de casse, j'avais les tempes dégarnies, j'avais des chutes de cheveux, j'avais des croûtes sur le cuir chevelu. Mes cheveux ne poussaient pas, ou du moins ça poussait, mais bien évidemment ça se cassait. Donc je n'arrivais pas à retenir de la longueur. Par rapport à la santé des cheveux, j'ai jamais eu les cheveux aussi sains, en fait. J'ai jamais vu mes cheveux pousser à cette allure-là. J'ai jamais vu mes cheveux aussi brillants. J'ai jamais vu mes cheveux avec autant de volume. Enfin, bien évidemment, il y a des filles qui ont les cheveux défrisés, qui ont des cheveux super longs, super brillants, super en bonne santé, on va dire. Mais ces filles-là, c'est tellement rare. Tu vas voir ces filles-là sur les vidéos YouTube. Je vais en croiser une ou deux dans la rue. Mais ça court pas les rues, quoi. Je veux dire, la plupart des filles qui ont les cheveux défrisés rencontrent beaucoup de problèmes de chute, rencontrent des problèmes de casse, rencontrent des problèmes de tempes dégarnies. Pourtant, les filles qui ont les cheveux naturels, la plupart de ces filles-là ont les cheveux en bonne santé. C'est très rare de voir une fille qui a les cheveux naturels qui se retrouve avec de la casse, avec des tempes dégarnies, sauf si elle vient juste de bicreper, bien évidemment. Il y a encore les séquelles du défrisage, donc il faut du temps pour que les cheveux se rétablissent. Mais une fois que le cheveu naturel s'est installé, au bout de 2 ans de naturel, c'est très rare de voir une fille naturelle avec des problèmes de cheveux. La deuxième chose que j'aime, c'est le volume que j'ai avec mes cheveux naturels. C'est juste un truc de dingue, je n'arrive plus à me voir sans volume. Récemment, j'ai fait des tresses collées, j'ai fait 6 tresses collées sur mon crâne, mais je l'ai gardé une semaine, hein, une semaine ou 10 jours maximum, parce que je n'arrivais pas à m'accepter avec pas de volume, quoi, sur la tête. Déjà que j'ai un visage assez rond, assez grand, donc vraiment sur moi, la nature est tellement bien faite, c'est les cheveux naturels qui me vont. C'est ça qui met mon visage en valeur. Franchement, je me vois pas être sans ce volume-là. C'est juste pas possible pour moi. Bien évidemment, de temps en temps, je vais lisser mes cheveux, je vais faire des brushings, mais ça, c'est juste pour changer de tête, pour couper mes pointes, mais pas pour rester définitivement avec. Donc voilà, j'adore mon volume et je compte le garder le plus longtemps possible. La troisième chose que j'aime par rapport à mes cheveux naturels, c'est mes petites bouclettes, mes boucles quand je viens de finir de faire mes soins, ou quand je suis encore sous la douche, quand j'ai les cheveux mouillés. C'est le moment où mes boucles sont tellement bien définies, tellement beaux, tellement brillants. Je suis là, je suis juste là, émerveillée devant mes cheveux, je les regarde, je me dis, oh là là, je suis juste waouh. La quatrième chose que j'aime par rapport à mes cheveux naturels, c'est le choix large de style qu'on peut faire avec. Je m'explique. Au départ, vous allez vraiment avoir du mal à trouver des coiffures, à trouver des styles à adopter. C'est normal puisque vous avez les cheveux très courts, vous venez de faire votre big shop. Soyez patiente. Moi, quand je venais de faire mon big shop, je faisais absolument pas de coiffure. Je faisais juste un wash and go, mon afro puff ou mon afro libre. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à avoir un peu plus de longueur, vous allez pouvoir faire des twist out, comme ce que je porte là, des braid out, des wash and go, des flexi rods, des bantu knots. Enfin, tellement de styles et qui vont tenir sur vos cheveux. Parce que quand vous avez les cheveux lisses, si vous faites un braid out, ça va peut-être tenir 2 ou 3 jours, mais pas plus. Si vous faites un bantu knot, ça va tenir peut-être 2-3 jours, mais pas plus. Ça va vite relâcher, ça va vite retomber. Pourtant, quand tu as les cheveux naturels, un wash and go, un twist out va tenir, de toute façon un wash and go ne marche pas sur les cheveux défrisés. Mais en tout cas, si tu as les cheveux naturels, ça va tenir 1 semaine, voire 10 jours si tu l'entretiens bien. C'est vraiment un avantage à ne pas négliger. 5e chose que j'adore par rapport à mes cheveux naturels, c'est les compliments. Je n'ai jamais été complimentée quand j'avais les cheveux défrisés ou quand je portais des perruques ou des mèches. Jamais. Jamais au grand jamais un mec m'a arrêté dans la rue et me dire waouh, j'aime bien ton tissage, tu l'as acheté où tes mèches, ou waouh, j'aime bien tes cheveux, waouh, ils sont lisses, ils sont beaux, waouh. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Depuis que je suis naturelle, le nombre de mecs qui m'arrêtent dans la rue pour me dire oh, Sista, j'aime trop tes cheveux, waouh, ils sont beaux, franchement c'est trop bien, c'est bien, j'adore ton afro. Ça arrive tout le temps. Que ça soit des filles, que des mecs. Il suffit juste de te trimballer avec moi dans la rue, quand je lâche mon afro, pour te rendre compte le nombre de personnes qui m'arrêtent
pour me dire j'aime beaucoup tes cheveux, c'est un truc de dingue. Que ça soit des personnes noires, que ça soit des blancs, tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui encourage et qui montre que c'est cool quoi. C'est nous qui nous mettons des barrières, mais nos cheveux sont vachement acceptés dans la société. La 6e et la dernière chose que j'aime par rapport à mes cheveux, c'est vraiment quelque chose de pas négligeable du tout, c'est l'hygiène. L'hygiène, oh mon dieu. Les cheveux naturels, c'est tellement plus propre. Après, on peut avoir les cheveux défrisés et se laver toutes les semaines les cheveux. Sauf que la majorité des personnes ne le font pas. Gardent des tissages 1 mois, 6 semaines sans laver les cheveux. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi avec mes cheveux naturels, je n'ai aucun stress à ce que mon mec passe les mains dans mes cheveux, me gratouille un peu le cuir chevelu. Je sais qu'il ne va pas ressortir avec les ongles pleines de crasse, de saleté. Je sais qu'il ne va pas y avoir d'odeur désagréable. Il peut passer le nez dans mes cheveux. Si ça ne sent pas la coco, ça va sentir la vanille. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est tellement plus hygiénique, c'est tellement plus... Enfin, mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Faire un shampoing toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, c'est tellement se sentir fraîche, libérée. Parce que moi aussi, j'ai porté des tissages pendant 1 mois. Et on va pas se mentir, les filles, hein. C'est pas très hygiénique, hein, quand tu sais très bien que quand tu gratouilles ton crâne là, tu ressors avec plein de crasse, plein de merde sous tes ongles. Ça c'est pas top, hein, franchement. C'était les 10 choses que j'aime et que je n'aime pas par rapport à mes cheveux naturels. Vous dites-moi en commentaire une chose que vous aimez par rapport à vos cheveux naturels et une chose que vous n'aimez pas par rapport à vos cheveux naturels. J'aimerais vraiment le savoir. Et pour toutes celles qui hésitent encore à passer au naturel, dites-moi en commentaire ce qui vous fait hésiter, pourquoi vous n'arrivez pas à sauter le cap. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, qu'elle vous aura donné envie de passer au naturel. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Enfin, j'espère qu'un jour toutes les femmes noires pourront porter fièrement leurs cheveux naturels. En tout cas, je perds pas espoir. Je sais que ça va arriver. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye. Show me what that natural hair do.